les amis, on se retrouve pour la guidance du moment. Alors on est dimanche aujourd'hui, dimanche 19 octobre. Bienvenue à vous sur ma chaîne, merci les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous fais des gros bisous les amis. Alors oui, on se retrouve pour les énergies du moment. On va aller voir un petit peu ensemble. On va faire un petit peu comme un petit check-up. On va voir un petit peu. J'ai pris le tarot de la sagesse. J'ai pris une carte aussi avec le vivre les 5 principes du Reiki pour ouvrir la guidance. J'ai pris aussi une carte avec l'oracle mission de vie et j'ai fait un grand tableau avec l'oracle, le Gilden Rêverie, le petit Lenormand. Donc, on va ouvrir cette guidance et je vous invite à rester à la fin pour vos 3 messages conseils avec les petits chats comme d'habitude, avec le tarot des anges gardiens. Alors on démarre tout de suite. Le premier petit message que nous avons avec le vivre les 5 principes du Reiki, et nous avons: je prends ma part de responsabilité. Lorsque je me mets en colère, j'émets des énergies négatives qui alimentent l'égrégore de colère et qui retombent en pluie fine sur le monde entier, sur moi y compris. Qu'il s'agisse d'une petite colère ou d'une grosse ou d'une plus grosse, l'impact sur les autres et sur moi-même est le même. Je change cela en commençant par ne plus me fâcher pour des futilités. Donc, on peut bien comprendre ici qu'il y a eu très certainement des difficultés pour certains. Ça peut être aussi une mauvaise colère exprimée. Ça peut être aussi une colère qui est là depuis un certain temps par rapport à une problématique qu'on gardait à l'intérieur de nous qui pour l'instant n'était pas complètement encore évacuée. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont savoir maintenant travailler sur ça, justement, et essayer de ne pas projeter cette colère sur les personnes qui nous entourent. C'est quand même important aussi, pour le bien de soi-même et pour le bien de tout le monde. Ensuite, avec le tarot de la sagesse des anges, j'ai eu 2 cartes pour cette journée ou pour les prochains jours. Alors, je penserais peut-être pour ce week-end ou pour dimanche. Il pourrait y avoir ici, pour certains, de passer des bons moments avec des amis de cœur. Hein. C'est un petit peu la famille d'âme, voilà, les personnes avec qui on se sent bien. Il pourrait y avoir aussi, pour certains, des célébrations par rapport à une réussite. On a le chariot. Le chariot qui peut nous parler d'efforts. On va célébrer des efforts, on va être récompensé par rapport à du travail qu'on a fourni. Il pourrait y avoir aussi... c'est comme si on célébrait parce qu'on a bien réussi un travail, par exemple. Voilà, on est fiers de nous, on s'est investi dans quelque chose et puis là on va célébrer. Voilà, comme un pot de fin d'année ou pour la réussite d'un diplôme. On a un petit peu cette notion-là. Ça peut être célébrer aussi un mariage, ça peut être aussi des fiançailles, ça peut être une grossesse, une bonne nouvelle. On célèbre une bonne nouvelle. Voilà. Ça peut être aussi passer du temps avec sa communauté, des amis, un cercle proche où il y a une bonne entente. Voilà, on a envie d'être ensemble, de passer du temps ensemble, de faire des choses, des petits travaux ensemble, pourquoi pas. Avec le chariot, il y aurait aussi une énergie de reprendre un peu les rênes, de reprendre un peu la direction. Alors peut-être que vous avez des amis qui vous ont aidé aussi à reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie, voilà, qui vous redirigent un petit peu, qui vous ramènent un petit peu dans la bonne direction. Alors peut-être qu'il y en a ici qui ont reçu des messages ou des conseils d'amis ou de vos anges,
ou d'un ange autour de vous, ou d'un thérapeute, ou d'un conseiller, pour essayer aussi de vous réorienter, de vous recentrer sur votre direction de vie. Voilà. Peut-être pour certains de travailler sur les polarités, sur le côté yin et yang, pour équilibrer un petit peu ce côté féminin, masculin. Voilà. Que ce soit un peu équilibré, retravailler sur les équilibres, peu importe dans quel domaine. Ce qui est sûr, c'est que vous vous êtes entouré de bonnes personnes et vous avez su vous investir, vous donner dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, vous peaufinez, vous essayez d'être fier de ce que vous faites, même une reconnaissance personnelle, une satisfaction personnelle. Voilà. Vous travaillez sur ça aussi. Vous recherchez de l'équilibre. Vous essayez peut-être de tempérer des choses aussi, ou de restabiliser des situations. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes autour qui peuvent vous aider pour ça, ou qui vous aident déjà. Avec l'oracle mission de vie, il y en a ici qui ont touché le fond, ou qui ont été dans un état de fatigue intense. Le burn-out, oui, là c'est quand on a vraiment, on est arrivé au bout du bout, on est en mode j'en peux plus, je suis épuisé, je suis fatigué moralement, physiquement, il y a quelque chose ici qui a été difficile. Il y a des choses aussi qui vous ont énormément ralenti, qui vous ont fait perdre énormément il y a eu un retard par rapport à ce que vous devez cheminer aussi. Il y a des choses qui vous ont beaucoup maintenu peut-être dans... C'est des difficultés, c'est des soucis, c'est des tracas, c'est des personnes autour, pourquoi pas, qui vous ont à un moment donné bloqué aussi dans votre cheminement spirituel et personnel. Mais là, il va y avoir des opportunités, de l'aide aussi. Je parlais d'aide de personnes extérieures ou autour de vous, ou professionnelles, qui vont vous permettre ici d'avancer, de saisir un petit peu votre chance, de vous remettre un petit peu dans le droit chemin, ou sur la bonne route, de faire quelque chose qui vous correspond mieux aussi. L'opportunité, oui, ça peut être un coup de chance, une offre, mais c'est pour vous aussi, pour vous remettre un petit peu dans le bon chemin, pour revenir un petit peu à vous, à l'essentiel, à ce que vous devez faire. Voilà. Il va y avoir quelque chose qui va redémarrer. C'est comme si que la roue, elle se relance un petit peu. On le voit un petit peu dans le tirage avec le grand tableau du Gilden Rêverie. Il y a eu, alors je dis bien, pour certains, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale, prenez que si les messages résonnent. Voilà. Alors pour commencer, déjà, ce que je peux voir dans le tirage, pour certains ou certaines, je dis bien, pour certains couples, il pourrait y avoir une distance géographique, ou une distance souhaitée ou voulue, ou il y a une distance entre certains couples, ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont séparées, parce que le consultant est en haut et la consultante elle est complètement en bas du tirage. Ça c'est une première chose. Une seconde chose, c'est peut-être que au niveau du consultant, on est plus préoccupé en ce moment par tout ce qui touche le cercle familial, le domaine de la santé, le cercle familial. Il y a des pour le côté masculin, il pourrait y avoir, je dis bien moi je ne suis pas médecin, mais il pourrait y avoir un impact au niveau de la santé. Il y a eu, je vous dis, il y a eu de la fatigue, il y a eu de la maladie, il y a eu du stress. Là, on va rentrer en phase de guérison avec le petit Lenormand et je vais vous expliquer après. Pour le côté de la consultante, alors ça peut être vous ou la personne la plus proche de vous, on est plus dans un domaine professionnel, tout ce qui touche un petit peu il y a un petit peu le côté
maison, mais je dirais plus le niveau peut-être professionnel ou peut-être en recherche à travailler, à apporter des solutions dans la méthode ou dans l'avancement d'un projet. Alors, en haut du tirage avec le consultant, il y a, on démarre avec l'énergie de l'ours. L'ours qui peut représenter tout ce qui tourne autour du financier, mais au niveau du caractère, de la force. Alors ici, il y a quelqu'un ici qui, soit une personne qui se fait aider par quelqu'un euh, qui peut apporter de l'aide, une contribution, un coup de main, quelqu'un qui a déjà un certain courage, une certaine volonté, une certaine expérience, ou c'est vous qui prenez cette énergie-là. Mais on est en mode... alors pour certains, il y en a qui sont en train de faire des analyses peut-être au niveau de la santé, ou d'analyser les choses, d'essayer de voir les choses un petit peu sous tous ces angles. On est un petit peu en mode, on va dire le pendu dans le tarot. Voilà, on est en mode analyse, on regarde, on cherche, on essaie de comprendre. Peut-être pour certains consultants, on est euh, dans un, on essaye un petit peu dans un transit, dans un passage. Voilà, on essaye de dépasser quelque chose. On essaie de passer à autre chose pour pouvoir ici retrouver un petit peu une énergie d'insouciance, de joie de vivre, pour essayer pour certains, de créer de la nouveauté, de changer un petit peu, de se laisser un petit peu avec l'énergie de l'enfant. Oui, cette notion d'avoir envie de découvrir des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses, d'ouvrir un petit peu cette boîte de Pandore et puis d'apprendre à découvrir un petit peu des nouvelles choses, des choses qui vont peut-être vous révéler une conscience, un esprit, ou même vous allez peut-être retrouver de la joie, pourquoi pas. Parce que il y a eu, je pense, je dirais même au niveau relationnel, il y a eu besoin à un moment donné, on voit qu'il y a eu des obstacles. Vous avez eu un sentiment pour certains de tourner en rond, de vous perdre ou de vous sentir prisonnier de quelque chose. Vous avez peut-être eu besoin aussi de sortir, euh, prendre un bain d'air, un bol d'air, ou d'aller un petit peu vous ressourcer, ou d'aller regarder un petit peu dans votre temple intérieur. Un petit moment de solitude où vous avez besoin de rester seul pour essayer de travailler un petit peu sur vos ressentis, vos émotions, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait à guérir, à changer, pourquoi pas. Je dirais même au niveau de l'amour, du lien affectif, de l'amour que vous avez pour vous-même aussi, de ce que vous pouvez vous apporter. Ou peut-être que vous avez un cercle d'amis ou les personnes en dehors qui peuvent apporter du bien-être, de l'amour, de la compassion pour vous sortir d'une phase difficile aussi, où il y a eu quelque chose qui était bloqué, qui stagnait, qui n'avançait pas. Alors ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être à travers votre propre réseau ou des nouvelles rencontres que vous avez pu faire. Mais c'est de la bienveillance, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est de la sincérité. Et même au niveau familial, au niveau de la maison, du foyer, de votre bien-être intérieur, on voit ici qu'il y a eu des choses qui ont été bloquées avec le mot, ou peut-être des choses à dépasser. Je dirais des choses difficiles à dépasser, parce que avec le puits, il y en a qui ont touché le fond. Hein. On est épuisé, on a essayé d'aller chercher des ressources. Ça nous a pas fait avancer. Voilà, on a les obstacles qui sont juste au-dessus. Ça nous a fatigués depuis un long moment, en plus, je pense, avec le temps. Ça fait peut-être un long moment que ça a duré aussi. La fatigue, encore une fois, des obstacles. Ça c'est le puits qui s'est asséché, il n'y avait plus de possibilités, il n'y avait plus d'énergie. On a tout donné, mais on s'était épuisé complètement.
Ça peut être des problèmes liés à un état d'être à l'intérieur de vous, ou à la famille, ou le poids de la famille. C'est pas forcément des personnes. On a toujours tendance à pointer une personne du doigt, mais des fois c'est parce qu'on veut porter trop de choses aussi. On ne délègue pas. Ça peut être aussi par rapport à des schémas répétitifs, ça peut être aussi dû à des disputes répétitives, des conflits qui soit n'ont pas été résolus ou qui se répètent parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut derrière. On n'a pas su dire les choses correctement. Voilà, on n'a pas su guérir aussi des vieilles disputes ou des vieilles habitudes ou des vieux comportements ou des choses qui se sont passées peut-être il y a longtemps. On essaye, du moins on va essayer maintenant de dépasser ça. On va essayer de couper avec tous ces schémas, ces habitudes. On va prendre une nouvelle décision où on va couper avec ces disputes, ces conflits, ces choses qui ont duré depuis longtemps. On va essayer d'aller de l'avant. On a le vaisseau. Donc ça peut vous parler, vous, ma consultante, maintenant, ou la personne, la féminine la plus proche de vous, on voit ici que vous allez quitter, essayer de passer à autre chose pour récolter mieux, pour essayer de prendre une nouvelle direction, pour reprendre une décision, pourquoi pas. On voit que vous allez peut-être déménager, partir, vous éloigner, prendre de la hauteur aussi. On a besoin peut-être de prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la famille, des événements, de ce qui a bloqué. Vous allez peut-être prendre le temps aussi euh, pour vous apporter du bien, de vous faire du bien aussi, d'essayer de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a stressé. On voit qu'il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a des doutes, il y a de la confusion. C'est peut-être vous qui doutez même, hein, par rapport à quelque chose qui vous a fatigué depuis longtemps et qui vous a emmené à du stress, à de la fatigue. C'est quelque chose peut-être qui est à l'intérieur de vous, qui vous range depuis longtemps. C'est là, ça grignote, ça grignote, ça grignote. Et peut-être que là, il est temps peut-être maintenant de travailler dessus. On a le renard, c'est vous qui allez vous donner les moyens de vous sortir de là, d'arrêter peut-être aussi de regarder derrière vous, de vous faire confiance, parce que le renard, lui, il est rusé, il est malin. Justement, il n'a pas confiance, il essaye de regarder un petit peu derrière lui, de temps en temps, il se tourne la tête, voilà. Donc peut-être il faut vous faire confiance un petit peu. C'est peut-être ça la clé aussi, la solution. Il y a des solutions qui vont très certainement arriver, donc on va vous permettre aussi de pouvoir dépasser quelque chose, mais je pense que la solution, c'est vous. Si vous commencez à mettre en place ce travail aussi. Voilà. Si vous commencez à travailler sur, à comprendre, à réévaluer, à analyser tout ce qui vous a emmené à cet état de fatigue aussi. Voilà. À comprendre pourquoi il y a une distance peut-être aussi avec le partenaire, tout ce qui a pu perturber la relation. Peut-être qu'il y en a un qui doit reprendre sa place au niveau de la gestion de la relation, du foyer, voilà, au niveau des polarités. Voilà ce que je peux en tirer, moi, du tirage. Pour certains, au niveau famille, au niveau maison, on voit ici qu'il y a probablement un déplacement, un voyage. Peut-être par rapport à un état de santé. Peut-être par rapport à, il y a eu peut-être de la fatigue, il y a eu de la colère. Alors ça vous a emmené peut-être à partir aussi, à prendre vos distances, à vous éloigner, pourquoi pas. Il y a un voyage par rapport à la famille, par rapport peut-être à une relation sentimentale aussi, où il y a peut-être eu un impact par rapport à ça. Peut-être même que par rapport à des relations sentimentales, une relation sentimentale, il y a peut-être eu aussi un impact au niveau du travail, au niveau de la maison, du foyer, dans la famille aussi. Peut-être qu'il y a eu
Il y a eu, je dirais même au niveau, les enfants peut-être qui ont été touchés par rapport à ça. Donc, on garde espoir avec l'étoile, on a besoin peut-être de partir aussi dans une nouvelle direction, d'aller là où on doit aller, voilà. En d'autres baquets, on a le bouquet. Alors il pourrait y avoir une surprise, un cadeau, une offre. Le bouquet, ça nous parle aussi de bonheur, de joie. Derrière, on a le soleil qui revient. Le soleil qui nous parle de vérité, de clarté d'esprit, qui nous parle de la lumière au bout du tunnel. Alors il pourrait y avoir ici une bonne nouvelle qui arrive, qui vous permet de retrouver de la joie, du bonheur, qui vous permet aussi de retrouver une stabilité, un ancrage aussi, par rapport à quelque chose que vous qui était encore un petit peu ambigu, que vous ne saviez pas, que vous ne vouliez pas voir, ou peut-être par rapport aussi à une personne qui était pas complètement honnête, pourquoi pas. Il peut y avoir des choses cachées, là il pourrait y avoir des vérités qui sortent aussi. Il pourrait y avoir des vérités. Oui, vous allez peut-être recevoir un message par rapport à ça. Une nouvelle, une information, peut-être pas, peut-être une nouvelle direction pour certains, par rapport à quelque chose qui a été lourd. Ça peut être un fardeau. Ça peut être pour certains ici la foi, on garde la foi aussi. Ok, alors on va finir avec les 3 messages de fin avec le tarot des anges gardiens. Alors, je suis obligée de déplacer le tableau parce que sinon je ne vais pas pouvoir brasser. Allez, c'est parti avec le tarot des anges gardiens pour clôturer cette guidance. Alors, je vais rapprocher les petits chats. Le petit chat qui se cache les oreilles, le petit chat qui se cache la bouche et le petit chat qui se cache les yeux. Voilà, vous pouvez choisir. Alors, je vais mettre la lame qui correspond à chaque petit chat. Non, je crois que je vais tirer les cartes, ça sera plus simple, la guidance. Elle est finie avec le petit Lenormand. Voilà, comme ça je vais placer les cartes qui correspondent devant chaque petit chat. On est mieux là, on est bon. On les voit bien les petits chats? Oui, voilà. Pourquoi faire compliqué quand c'est simple, hein, les amis? Oui. Alors j'ai pas mon tapis, alors ça glisse les cartes. J'ai enlevé pour faire le grand tableau de 9. Le grand tableau. On est bon pour les petits chats. Alors, pour le petit chat qui se cache les yeux, celui qui se cache la bouche et celui qui se cache les oreilles. C'est vous qui choisissez, les amis. Et moi, je vais vous lire la carte. Je vous laisse choisir votre petite carte. Je vais aller chercher le message de fin avec l'oracle des anges gardiens. Ça y est, vous avez choisi votre petite carte et on commence avec le petit chat qui se cache les yeux. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie.
Pour le petit chat qui se cache la bouche, nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Et pour le dernier petit chat qui se cache les oreilles, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Et on clôture cette guidance. Ah ben, j'ai la paix qui est en dos de paquet. La paix du corps, du cœur et de l'esprit. Alors, c'est parti. Bon, ben j'en ai deux, alors je vais les prendre. C'est quel le premier? C'est celui-là. Hop. Alors, j'ai une prière. Je vous lis la prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à avoir l'ordre. Merci. Second message. Joyaux. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre. Il y a seulement l'amour. Voilà les messages pour ce dimanche. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Attention à la colère, attention à la grosse fatigue, attention au stress. Voilà. Je vous fais un gros bisou.